Harcèlement positif. Une nouvelle noire pour sourire du désespoir par Valérie Bonneau. Esmaïr se métaconnecta avec son casque de réalité virtuelle. Là, elle hésita entre Twitter, Facebook, Snapchat et d'autres éléments qui composaient un maelstrom d'images, de vidéos et d'émotions. Quelques instants plus tard, un bip la prévenait. Sa meilleure amie, Mathilda, pénétrait le réseau et postait une photo d'elle dégustant un dessert raffiné. Dans la minute, un compte reprenait le cliché en y accolant un tweet de Mathilda datant de 3 ans. Faut vraiment pas avoir de vie pour se photographier en train de bouffer. Le cœur d'Esmaïr s'emballa. Tout le monde avait raillé ces Instagrammeurs qui capturaient tous les plats de leur existence avant d'adopter exactement le même comportement. Esmaïr vérifia le compte à l'origine du message, miroir. Certains des contacts de Mathilda se moquèrent gentiment. Bah alors, Tilda, on n'a plus de vie lança Baseli. Il sort d'où ce compte pourri réagit la concernée. On s'en fout, c'est marrant. Esmaïr entra dans la danse. T'inquiète, ma chérie, y a qu'un no-life pour perdre son temps à ça, un rageux. Mathilda saisit la bouée. Mais grave, le loser. En plus, il comprend pas que le changement, c'est la vie. Changer nous améliore. Esmaïr souffla théâtralement, leva les yeux au ciel alors que personne ne pouvait la voir. Claire, on évolue, c'est normal. Quelques comptes réagirent, plus ou moins mollement. Mathilda déversa d'autres informations pendant les heures suivantes sans générer d'engagement particulier. Puis, elle publia une vidéo sur Facebook, une vidéo d'une femme qui frappait son enfant. Elle l'accompagna d'un « Il faudra la tuer, cette salope ». Quelques minutes plus tard, le commentaire arrivait, copie d'écran d'un ancien message de Mathilda. « Mais on ne peut pas, jamais souhaiter la mort des gens, c'est horrible ». Posté initialement pour prendre la défense d'un membre d'un parti extrémiste, il résonnait différemment aujourd'hui. Le décalage entre le commentaire de la vidéo et la précédente déclaration de Mathilda provoqua plus de remous. « Bah alors, on tue ou on tue pas ? C'est comme ça t'arrange, quoi. Tu nous feras une liste des gens à buter ou pas, merci ?» Esmaïr s'irrita. Les griefs reposaient sur le manque de cohérence. Fallait-il en déduire que souhaiter la mort des gens en permanence était préférable à la désirer un jour sur deux ? Elle n'eut pas le temps de s'interroger sur la pusillanimité de son réseau, car Mathilda continuait à s'exprimer sans relâche. « Écoutez le discours de Ficron, j'adore, je vote pour lui, c'est sûr !» Quelques arguments apparurent sur la vidéo, notamment à propos des 900 000 € détournés par Ficron, considération que Mathilda balaya d'un « peut-être, mais il n'y a personne d'autre ». Miroir colla une copie d'écran d'un post de Mathilda et de discussions subséquentes à propos du candidat Mélipon. « Comment peut-on voter pour un pourri ?» demandait-elle. « C'est le seul qui tient la route. »« Mais il est malhonnête, tu peux pas défendre les malhonnêtes, ça les encourage », concluait alors Mathilda. Cette troisième intervention en quelques heures sur des réseaux différents, sur des sujets variés, fissura la patience de Mathilda. « Putain, t'es qui, toi ? D'où tu sors, enfoiré ? C'est facile planqué derrière son écran. Les anonymes sont des lâches. » Ce qui lui valut une réponse cinglante avec copie de ses propres dires soutenant l'anonymat et moquant méchamment ceux qui y voyaient de la couardise. L'énervement fit place à la colère et dans les jours qui suivirent, à la peur puis à la panique. Tout ce que faisait ou disait Mathilda sur les réseaux sociaux était presque instantanément contredit par Mathilda. Une Mathilda d'il y avait 5 ans ou parfois juste une Mathilda de la semaine précédente, de la veille même. Esmaïr observait la descente aux enfers de son amie avec des sentiments contrastés. Certes, elle s'amusait devant la manière ludique dont Miroir mettait en avant ses incohérences, mais la souffrance qui tombait sur Mathilda ne cessait de titiller son empathie. Mathilda avait pourtant cherché le bâton en appelant au meurtre des étrangers, au retour de la peine de mort et à tant d'autres ignominies. Qu'elle en paye aujourd'hui le prix semblait un moindre mal en regard de ce que vivaient celles et ceux que Mathilda avait brocardés. Au bout de 3 jours, des sites comme Topito ou BuzzFeed reprenaient des top incohérences de Mathilda ou 15 preuves que Mathilda déteste ce que dit Mathilda. Le harcèlement se nourrissait de lui-même, infiltrait les sites officiels qui auraient bien mérité qu'on leur fît subir le même traitement. Une semaine plus tard, Esmaïr reçut un message de Stalker 115. « Stop » ou encore ? Esmaïr, en chat avec Mathilda, hésitait. Son amie frisait l'hystérie, frôlait l'abîme mental. Stop ou encore ? Devait-elle continuer de payer ce redresseur de tort d'un genre nouveau ? Mon Esmaïr, j'en peux plus, faut qu'on se voie, je vais devenir folle, ça peut plus durer. Mathilda, ne t'inquiète pas, je suis sûre que ça va se calmer. Mon Dieu, toutes ces horreurs que j'ai dites ou faites, je m'en veux tellement, mais c'est trop tard, et maintenant ? Peut-être qu'elle avait compris la leçon, peut-être que c'était le seul moyen pour lui ouvrir les yeux. Toute l'animosité qu'Esmaïr avait ressentie envers Mathilda s'envolait. Il ne lui restait que le poison de l'amertume et du manque d'estime de soi. Esmaïr se sentait sale et, but atteint ou pas, elle devait se rendre à l'évidence, elle se faisait finalement plus de mal qu'elle n'en faisait à Mathilda. « Stop !» envoya-t-elle après avoir rassuré son amie. Ces services de harcèlement positif se développaient à une vitesse assez inquiétante d'un point de vue sociétal. Du point de vue d'une adolescente de 16 ans, ils représentaient un outil supplémentaire dans le monde virtuel, rien de plus.
Vous êtes sûre lut-elle sur l'écran. Certaine, confirma-t-elle. Le soulagement qu'elle ressentit dessina un sourire béat sur ses lèvres. Très bien. Merci de valider l'arrêt de l'opération par un virement de 5 000. 5 000 5 000 quoi? Je ne comprends pas, j'ai déjà payé. Vous avez payé le début de l'opération. Il faut valider l'arrêt. Avec 5 000. 5 000? Je vous ai viré 200. C'était 200 par semaine? Oui, 200 par semaine tant que l'opération continue. Si vous l'interrompez, c'est 5 000. Elle tapait frénétiquement sur son clavier virtuel, en sueur, proche de la panique. Mais je n'ai pas 5 000! Et c'est du chantage! Elle réalisa le ridicule de sa remarque et la stupidité de sa démarche antérieure. Et si je n'arrête pas, que je ne paye plus? Vous ne voulez pas savoir. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à ce risque? Pourquoi s'était-elle embarquée là-dedans? Elle resta prostrée pendant de longues minutes et dès lors ne pouvait plus regarder un de ses écrans sans la crainte d'y voir des messages du maître chanteur. Enfin, elle posta « La méchanceté de certaines personnes me rend malade ». 3 secondes plus tard, un message apparut reprenant un de ses vieux commentaires, conchiant les gens qui se plaignaient de la méchanceté sur les réseaux sociaux. Le visage d'Esmaïr se décomposa. « Vous me confirmez que si elle vous vire les 5 000, vous me remboursez les 1 000 que je vous ai payés? Un deal est un deal. Merci pour tout, acquiesça Mathilda. Si cette nouvelle noire pour se rire du désespoir vous a plu, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valeriebono.com. À bientôt.